Casa, me voilà de retour pour une petite vidéo déballage et aujourd'hui c'est une vidéo déballage spécial Broly, voilà, Dragon Ball Super Broly, hein, je précise quand même. Et donc en fait je vous explique, j'ai pas mal de figurines qui s'entassent chez moi, voilà, et que je vous ai toujours pas déballé et ça s'entasse, ça s'entasse, ça s'entasse, ça s'entasse. Et j'arrive pas à trouver le temps de le faire, donc en fait je vais plutôt faire des déballages regroupés de plusieurs séries de figurines dans une même vidéo assez rapidement. Du coup je vais pas trop m'étaler sur les détails des figurines comme j'ai l'habitude de le faire parce qu'il y a trop de choses à voir, voilà, plusieurs figurines dans une vidéo, faut aller vite, voilà. Et donc la figurine principale en fait, celle que je voulais le plus vous déballer assez rapidement, donc la principale pour cette vidéo, il s'agit de celle-ci, voilà, donc qui vient tout juste de sortir. Voilà, voilà, donc la figurine de Chilai, voilà, donc Banpresto World Figure Colosseum, Chilai, voilà, je vous montre la boîte. Voilou voilou, bon vous avez vu, et en fait là vous voyez on a le sculpteur, voilà, qui est juste là, et donc il s'agit de Hiroyuki Nakazawa, donc qui il me semble avait gagné, du coup voilà, il avait gagné le précédent concours du coup de Banpresto World Figure Colosseum, c'est pour ça qu'il y a marqué champion dessus, voilà, donc comme il l'a gagné, du coup ils lui ont hésité une figurine donc de Chilai, voilà. Voilà, donc écoutez, voilà, vous avez vu la boîte, maintenant on va passer au déballage, sachant que c'est pas la seule figurine que je vais vous faire dans cette vidéo, je vais également vous déballer, du coup, voilà, ils sont encore emballés, hein. Donc les WCF Diorama, voilà, Diorama. Donc spécial Dragon Ball Super Broly, donc avec Goku, Broly en Fury, Broly en Full Power et Gogeta en Super Saiyajin God, Super Saiyajin alias Super Saiyajin Blue. Voilà, donc j'ai 4 figurines à vous faire plus Chilai, donc il va pas falloir que je traîne, je vais pas trop m'attarder dessus. Allez, on s'empresse d'ouvrir la petite bête, donc la bête principale de cette vidéo, Chilai. Hop. Alors du coup, ah d'accord, une grosse boîte pour que dalle. Voilà, je vous laisse regarder, hein. Il n'y a que ça. Voilà, elle prend même pas la moitié de la boîte, donc elle est vraiment toute petite. Ah oui, effectivement, oui. Elle est toute rikiki, ouais. Elle est pas bien grande. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi petite que ça. Voilà. Elle est toute petite. Toute petite. Et donc en fait elle est en un seul morceau, voilà. Donc c'est tout simple, rien à voir à faire, hein. Elle est juste en un seul morceau comme vous voyez. Vous avez le pistolet séparément et le petit socle pour la poser tout simplement. Pas de bâton, rien du tout parce que juste à mettre des petits embouts dans les pieds et elle tient tout seule, voilà. Donc en fait je pense que vous n'aurez même pas, sauf si elle est trop lourde et qu'elle tombe, vous n'aurez peut-être même pas besoin du socle si vous voulez. Voilà, bref, allez, on va ouvrir tout ça. Alors, voilà donc la petite Chilai. Voilà, elle est belle, elle est classe. Et je suis fan. Elle rend vachement mieux en vrai que sur les photos du prototype et même sur les photos tout court, hein, commercial. Franchement, non, c'est cool, elle est super belle. Elle est super classe. Je vous montre vite fait, hein. Voilà. Je vous ferai quand même des petits points de vue à la fin de la vidéo, hein, même si j'ai beaucoup de figurines à vous déballer. Parce que là, ça vaut le détour. En fait, elle a des dégradés un peu de partout. Voilà, donc c'est super cool. Elle a des dégradés sur les chaussures. Elle a des dégradés sur sa combinaison. Alors, pas derrière. Ils ont fait que devant. Voilà. Pour changer. Voilà, pareil sur les gants, il y a des dégradés aussi. Par contre, je crois que sur la peau... Ah si, peut-être. Léger dégradé sur la peau. Non, elle est nickel. T'as plein de dégradés dans les cheveux. Ouais, le scouter, il est cool. Elle est super belle. Elle est super belle. Et il y a une démarcation dans les cheveux, en fait. Mais elle est super bien camouflée. Elle choque pas du tout. Faut vraiment la voir. Faut vraiment regarder pour la voir, quoi. Non, c'est génial. C'est génial. Et les plis des vêtements, là, c'est juste trop génial. Les détails dans cette figurine. Oh bah...
Frieza qui tombe, il se fait la malle. Voilà, il en est tombé à la renverse tellement Chila elle est belle. Voilà. Et donc elle a du coup son petit... cette main comme ça avec un creux dedans pour mettre son pistolet. Ah bah en fait voilà, c'est simple. Vous voyez, vous avez le creux et vous avez juste à enfoncer le pistolet dedans comme ceci. Voilà, et elle tient son pistolet. C'est nickel, elle est juste géniale. Elle est géniale. Bon bah le déballage il aura été rapide. Voilà. Mais non, elle est superbe. Oh, elle est géniale, je suis trop fan. Franchement, si vous voulez une figurine de Chila, c'est la première qui sort comme ça, vraiment en officiel. Il y a une Gals qui va sortir de la série Gals là. Franchement, celle-là par contre, elle a l'air d'être vert fluo. Ils lui ont fait des boobs et un cul de malade. Voilà quoi. Non, si vous voulez une Chila, je vous conseille celle-là. Franchement, elle est super cool. Et en fait, voilà, il y a juste à l'emboîter avec son socle. Alors attendez. Oh, elle a un peu les pieds bancals si elle n'est pas emboîtée, mais elle tient hein, en fait, elle tient quand même sans son socle, voilà. Donc si vous voulez ne pas lui mettre son socle, je pense que c'est possible. Mais pour un meilleur équilibre, c'est quand même mieux voilà, de lui mettre son socle. Voilà, écoutez, je vous montre la figurine après dans l'autre sens. Je vais enchaîner sur les 4 autres petites, du coup, spéciales Dragon Ball Super Broly. On continue. Hop. Alors, la suite. Donc, les WCF, Diorama, voilà, spécial Dragon Ball Super Broly. Alors, en fait, c'est comme ça que ça va, voilà. Donc, les deux qui vont en face à face. Bastonner et les deux autres qui vont par paire aussi en face à face. Vous avez déjà fait des déballages de WCF Diorama, je vous mets les liens dans la description. Voilà, je les ai à peu près tous hein. Il m'en manque que 2 de la première série parce que c'était végétaux et je sais plus qui, je crois qu'il manque que végétaux. Bref, ça m'intéresse. Ah non, et Dragon Ball, oui, normal, Dragon Ball. Sangoku Super Saiyajin Blue, il me semble, un truc comme ça. Bref, ça m'intéressait pas plus que ça de compléter le diorama de la première série. Par contre, les autres, je les ai absolument tous. Voilà, donc si vous voulez voir un peu ce qui est sorti jusqu'à présent en diorama, je vous invite à regarder mes vidéos. Voilà, je vous les mets en lien dans la description. Bon, écoutez, on va pas trop tarder parce que sinon la vidéo va faire 150 heures, voilà. Donc du coup on va s'empresser de déballer ces petits dioramas. Voilà, on va commencer par Broly. Voilà. Donc en fait vous avez voilà la boîte, hein, du blabla. Vous avez derrière le line-up et vous avez encore Broly du coup comme ça de côté. Voilà, donc c'est la numéro 14, donc le volume 4. Voilà, et donc j'ai le volume 2 et le volume 3 en complet. Et le volume 1, il m'en manque 2 sur les 4 parce qu'elle ne m'intéressait pas et il n'y avait pas urgence de mettre la main dessus. Voilà. Alors, la bébête, on va bouger la boîte là. Alors comme d'hab, c'est WCF, les figurines sont en une seule partie. Là, on a le socle du coup, voilà, qui est de la glace. Hein, c'est parce que c'est mis en scène, c'est pour ça que ça s'appelle diorama. Par contre... il n'est pas en furie encore. Il est juste dans le vent en vénère, ouais. Parce qu'il a les yeux noirs là, donc il n'est pas encore en furie. Eh, attendez, c'est trop fort, je viens de me capter. En fait, on a le vaisseau de Frieza en tout rikiki au fond. J'avais... Le chat! J'avais pas capté en fait. Bon, c'est dommage qu'il soit pas peint, du coup, qu'il soit tout gris. Mais c'est super marrant. Il y a un mini vaisseau de Frieza à mettre, du coup. Et du coup Broly en une seule partie parce que c'est WCF, voilà, avec un bâton à lui mettre sûrement dans le cul. Oui, voilà, dans la fesse gauche. Voilou. Allez, on va ouvrir tout ça. Bon, alors je vous fais la première tranquillement. Je vais aller assez vite, je pense, sur les autres. Je vais essayer d'aller assez vite pour les WCF diorama. Parce que voilà, la vidéo va durer 300 ans sinon. Je vous les montrerai un peu plus en détail du coup avec la caméra dans l'autre sens. Donc vous avez un socle, voilà, donc le socle de la glace. Il y a le petit bâtonnet à lui mettre dans la fesse gauche. Donc le Broly qui est super cool, voilà, il est super classe. Voilà. La cicatrice, elle est creusée, hein, elle n'est pas juste écrite. Ça c'est cool. Pas de défaut, hein, pas l'air d'avoir de défaut pour l'instant à première vue. Pas trop de défauts de peinture, non ça va, non parce que les WCF ces derniers temps c'est catastrophique.
Bon, c'est pas de la peinture non plus de super haute qualité, mais ça va. Et donc, ce que je vous disais, le petit vaisseau de Frieza, c'est tout rikiki, c'est juste excellent. Et en fait, il se pose là, par là. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, je sais pas dans quel sens il faut mettre soin comme ça. Parce qu'en fait, il s'envole, il part du vaisseau de Frieza, enfin, du bas de vaisseau de Frieza pour foncer sur Goku. Enfin, normalement, c'est Vegeta. Hein. Normalement, il fonce sur Vegeta, mais bon. Voilà, voilà. Il est déjà en Ikari quand ils font sur Goku d'ailleurs. Donc ouais, normalement, il est censé foncer sur Vegeta, mais ils font foncer sur Goku. Bon, bah écoutez, comme vous voudrez, hein, un petit peu d'incohérence dans votre line-up, mais bon. Voilà, alors faut lui arriver à lui mettre ça dans le fessier. C'est un peu compliqué parce qu'il a la peau de bas qui gêne un peu. Mais voilà, j'ai réussi à lui enfoncer dans le cul. Et donc, on lui met son bâton là. Ah! Bah non, puis je vais péter le bâton. C'est compliqué. Alors attendez. Ça s'enfonce. Voilà, le bâton il est comme ça. Et il faut mettre ça dans ses fesses. Sauf que ça ne veut pas s'emboîter correctement. Voilà, je pense que j'ai emboîté correctement. Et donc voilà, on a notre Broly donc. Je vais y arriver, qui fonce. Il est un peu lourd, hein, donc il penche un peu vers l'avant, il tombe. Hein. C'est mal fait, je trouve. C'est mal construit. Bref, donc qui fonce vers l'avant. Voilà. Qui va foncer sur Goku. C'est moi qui m'a mis... Non. Non, non, ça se met bien comme ça. Non, mais je sais pas. C'est un peu... C'est mal disposé, je trouve. Bref, il fonce sur Goku. Normalement, c'est sur Vegeta. Et vous avez donc, comme vous voyez, voilà, le petit vaisseau de Frieza qui est posé là, dans le fond. Ça, par contre, c'est génial. J'adore. Je suis trop fan. Pas parce que c'est le vaisseau de Frieza, hein, mais pour la mise en scène, franchement, chapeau. Avec les socles, super cool. Il n'y a rien à faire, hein, il ne veut pas tenir correctement. La figurine est assez lourde et elle a du mal à tenir avec le bâtonnet vu qu'il va en avant. Voilà, donc faut pas trop faire bouger, hein, faut la poser et pas trop l'abîmer parce que sinon elle tient pas. Voilà quoi. Il s'envole comme ceci avec le vaisseau derrière et je trouve ça super cool. Bref, voilà, je me suis un peu attardée sur la première. On va enchaîner les autres assez rapidement et je vous montrerai un petit peu du coup avec la caméra dans l'autre sens. Alors, on enchaîne donc avec Sangoku qui se déshabille. Voilà, donc en un seul morceau avec sa veste, les détails, j'adore. La veste qui part dans le vent comme ça, c'est juste excellent. Il la tient à la main et il y a tous les petits détails dedans, c'est super cool quoi. J'adore. J'adore. Par contre, je suis pas je suis pas super fan de son sourire, il est pas très bien fait. Ça bah, vous le verrez avec la caméra dans l'autre sens, hein, parce que sur les photos, ça choque pas, mais en vrai, il a un petit sourire en coin, hein, mais je le trouve pas super bien fait. Ça dépend de... Ah si, ça va. Ça dépend de l'angle dans lequel tu regardes la figurine, en fait, tout simplement. Et donc là, lui, il a pas de bâton, par contre, c'est ses pieds. D'ailleurs, il a la trace de ses pieds dans la neige, c'est excellent. Donc il faut lui mettre ses pieds dans la neige, voilà, dans la glace. Et voilà, et il tient tout seul comme ça. Voilà, allez, on enchaîne, je vous montrerai ça après avec la caméra dans l'autre sens. Donc on va enchaîner avec, non allez on va faire Broly, du coup Broly en full power. Voilà Broly, donc Broly, plus de glace, maintenant c'est de la pierre laveuse, hein, parce qu'il a tout fait exploser, voilà. Donc Broly en super Saiyan, non pas en super Saiyajin, en full power, pardon, excusez-moi. Alors je suis en train de regarder parce que j'ai un petit point noir dans ses cheveux qui me gêne. Est-ce que ça s'enlève? Oui, c'était juste de la saleté. Voilà. Voilà. Et il est super classe. J'adore. Il est trop cool. Par contre, je trouve la peau de bas un peu foncée par rapport à... Ouais, elle a pas trop la même couleur. C'est les effets qu'ils ont voulu faire, je pense, par rapport au transfo pour différencier. Par contre, ils ont mis des paillettes. J'adore les cheveux. C'est génial. Alors en fait, comment dire? C'est mat, voilà, c'est une couleur mat, hein, pas brillant du tout. Et il y a des espèces de petits effets de paillettes dedans. À peine, c'est pas choquant, hein. Et du coup c'est super classe. J'adore, ça par contre c'est super bonne idée. Je kiffe. Et encore donc le bâton dans la fesse gauche, voilà. Hein, pour changer, alors on va essayer de lui enfoncer ça. Voilà, Broly prêt à sauter sur Gogeta. Voilà.
Allez hop, on enchaîne donc avec Gogeta. Voilà donc notre Gogeta. Voilà, Gogeta. Donc, je suis moyennement fan de sa gueule. Voilà, elle est pas ratée, hein, mais je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Mais ils ont bien fait le Gogeta comme il faut, c'est-à-dire le Gogeta de Dragon Ball Super avec la calvitie de Dragon Ball Super. Parce qu'il faut savoir qu'avec Dragon Ball Z et Dragon Ball Super, la calvitie n'est pas la même. Voilà, elle change. Elle change, c'est pas tout à fait la même. Et donc on lui met le bâton aussi dans la fesse gauche, voilà. Et on emboîte ça sur ces petits rochers. Voilà, et notre Gogeta donc est prêt à s'envoler face à Broly. Voilà, ils vont se taper dessus. Waouh! Et donc je vais vous mettre la caméra dans l'autre sens pour vous montrer un peu plus en détail. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de dégradé. Et pourtant vous avez l'impression d'avoir des dégradés là sur les cheveux avec la lumière. Parce qu'il y a des paillettes, ça fait un effet du coup de couleur, c'est juste génial. C'est génial, ça donne un effet de dégradé avec la lumière alors qu'il n'y a pas de dégradé du tout. Du tout, vu que c'est des WCF, hein, les couleurs sont unies. Voilà. Bref, on passe la caméra dans l'autre sens, hein, je vais vous dire à toutes du coup, pour pouvoir vous déballer donc Chilai. Voilà, je vous montre Chilai un peu plus en détail avec la caméra dans l'autre sens. Et les 4 autres petites, voilà, ouf, je vais y arriver. Les 4 petites donc, tout le monde dans l'autre sens. Et c'est parti! Yes, donc me voilà donc avec la caméra dans l'autre sens. Je vais vous montrer un petit peu vite fait, voilà, donc les petites bêtes. Voilà, je vous fais faire un petit tour sur elles-mêmes. Voilà, voilà. Et donc comme je vous disais, voilà, vous voyez, hein, il a la calvitie de DBS et non pas celle de Dragon Ball Z où en fait il a un arc beaucoup plus en M comme ça. Pour en ME, hein, M comme Majin Vegeta, voilà. En M du coup, pour beaucoup plus prononcé que dans Dragon Ball Super, voilà. Donc pour ce qui est de Gogeta, je vous montre donc le Broly. Alors je sais pas si on va réussir à voir la caméra, non ça se voit pas, hein. Mais il y a des effets de petites paillettes dans ses cheveux. Voilà, qui font que tout à l'heure ça donnait des effets de dégradé dans ses cheveux, alors que comme vous le voyez là, c'est tout uni, voilà, il n'y a absolument pas de dégradé. Et c'est un peu compliqué à voir, mais ces effets de brillance et de petites paillettes dans ses cheveux, c'est juste génial, j'adore, je suis super fan. Voilà, alors donc notre Broly, voilà, je vous le montre, hein, il est beau, il est classe. Franchement, là, pour ces... les dioramas en général, hein, les WC dioramas, elles sont en général très bien faites, voilà, j'ai jamais eu de soucis avec. Donc je suis vraiment super fan de ces dioramas, voilà. C'est une sous-branche de WCF, donc World Collectable Figure Art, que j'aime beaucoup, voilà, je suis fan. Donc hop, on a vu notre Broly, et ben on va enchaîner sur le deuxième Broly. Voilà, alors il a un peu une gueule un peu spéciale, hein, parce qu'il est en train de foncer en fait, et ils ont un peu allongé du coup ses cheveux et son visage. Et donc voilà, il faut vraiment le regarder sous un certain angle, sinon ça lui fait vraiment un peu une tête bizarre, hein, voilà. Et comme vous le voyez, il a les yeux noirs, donc il n'est pas encore en mode furie. Et là, vous voyez, voilà, on a le petit vaisseau de Frieza qui est là, tout petit, tout mignon. Alors, je ne l'ai pas mis dans le bon sens du coup, parce qu'en fait, voilà, moi je pensais, alors attendez, moi je pensais, voilà, qu'il se mettait comme ça. Je pense qu'il doit se mettre comme ça. Alors, c'est compliqué, voilà, vous voyez. Il n'arrive pas à tenir, alors je vais le remettre en place. Voilà, je l'ai remis en place. Je pense que normalement, voilà, il est comme ça, il s'envole comme ça, voilà, donc avec le vaisseau de Frieza au loin, voilà. Le vaisseau de Frieza, on peut le tourner dans la direction qu'on veut, hein. Voilà, c'est suivant comment on met le diorama. Mais c'est bizarre parce qu'en fait, quand on le met comme ça, voilà, Broly, il est pas mal en avant. Et du coup, il y a pas mal, voilà, le poids de la figurine qui pèse. Donc, je pense plutôt qu'en fait, il faut le mettre comme ceci. Et là, du coup, voilà, là, le socle, il peut maintenir le Broly. Ouais, enfin, comme on veut. Bref, il est un peu lourd, c'est un peu compliqué. Ça veut pas bien s'emboîter dans le trou. Mais voilà, de toute façon, si on le pose, il bouge pas. Et normalement, c'est bon, voilà.
On le met dans la position qu'on veut, je pense. Hein. C'est juste que, voilà, c'est lourd comme vous voyez. Voilà, il a du mal à tenir. Bon, bref, une fois qu'il sera posé tranquillement dans ma collection, tout ira bien. Voilà, on va le pousser comme ça et on va enchaîner du coup avec la dernière. Donc le Sangoku qui enlève sa veste. Voilà, il est super beau, il est super classe. Je suis super fan de cette figurine. Voilà, voilà. Je pense que dans le lot des 4, celle que j'aime le moins... Alors j'aime beaucoup l'idée du Broly qui fonce avec du coup le petit voilà, vaisseau de Frieza. Mais je suis pas fan de sa tête. Voilà, elle a été un petit peu trop allongée pour donner l'effet de je fonce. Et je sais pas, ça lui fait un peu une tête bizarre. Et je suis très très fan de Broly. Voilà, mes deux chouchous dans la série, je pense que c'est ces deux-là. Voilà, 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 voilà. Parce que là, les effets de cheveux sont juste géniaux. J'adore cette pose-là de Broly. Et ce Goku, mais il est juste majestueux. Alors regardez le sourire, en fait, vous voyez, suivant l'angle comme on le regarde, ça fait bizarre, vous voyez. Il est un peu chelou, je trouve, son regard. Mais en vrai, on est censé le regarder un peu de haut comme ça. Et du coup, ça passe, voilà. Alors que si tu regardes bien en face, c'est un peu chelou. Mais non, il est super cool, il est classe. La veste, j'adore, je suis super fan. Bref, du coup, voilà, donc vous avez vu un petit peu vite fait les 4 petites WCF d'Ayorama, voilà. Je vous les repasse vite fait. Et on va enchaîner avec Chirai. Hop. Voilà, allez, on enchaîne avec Chirai. Chirai, voilà, donc notre belle Chirai. Alors, je vous la montre un peu plus du coup en détail. Regardez-moi tous ces détails de plis dans les vêtements. J'adore, regardez, c'est super classe. C'est super classe. Elle est trop, trop jolie. Je suis fan. Franchement, je suis fan. Son visage passe beaucoup mieux en vrai qu'en photo. J'adore. Ça fait vraiment Chirai en fait. J'avais l'impression qu'il était un petit chouïa raté, qu'ils avaient une petite nuance différente avec la Chirai que l'on connaît de l'animé, enfin de l'animé du film. Et en fait, pas du tout. En vrai, ça donne super bien, beaucoup mieux que comme ça en photo ou même en vidéo, je pense. En vrai, ça donne super bien. Et donc, vous voyez, on a des dégradés là, partout sur les vêtements. On en a aussi sur les gants. On en a, je pense, légèrement sur la peau. Ouais, vous voyez, c'est un petit peu plus foncé là. Pareil sur les bottes. On a des dégradés, voilà, et ils sont juste pas présents derrière, voilà, vous voyez un violet uni là, et là un violet dégradé, voilà, parce que de toute façon la figurine on ne la met pas de dos, voilà, donc la petite sacoche, voilà, super bien faite, le scouter, pareil, cool, moi il a pas été très bien peint pour moi, mais bon, hein, on peut pas trop en demander, hein, c'est des figurines prize. Donc des figurines destinées au Game Center, donc qui n'ont pas de valeur monétique, hein, elles ne coûtent rien. Il faut juste essayer de les attraper dans les machines. Voilà, après elles sont bien évidemment revendues hein, dans des magasins de revente à un certain prix. Mais les prix ne sont pas fixes, ça dépend des magasins. Voilà, et donc en fait vous voyez, comme je viens d'enfoncer un peu mieux son pistolet, on peut lui enlever le pistolet, voilà, elle pointe juste du doigt comme ça. Et vous voyez, voilà, il y a un trou, il faut juste glisser le manche du pistolet. Voilà, pistolet qui est super sympathique. Voilà, donc vous glissez juste le pistolet là, hop, dans le trou. Et voilà. Et voilà, elle tient donc son pistolet. Non, elle est super cool. Franchement, je vous la conseille si vous voulez une figurine de Chirai. Pour l'instant, c'est la seule qui est sortie en grande taille, en tout cas en taille normale de figurine, pas en petite taille, genre les gachapons ou compagnie. Et du coup, franchement, moi, je vous la conseille. Voilà. Bon, et ben écoutez, on va s'arrêter là, hein. Je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps parce qu'elle va encore durer 300 ans. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo déballage sur ma chaîne. Au revoir.
Pour soutenir ma chaîne, un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, ou bien sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci d'avance. Et l'on n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Freza_Sama, et sur Facebook, Freza0Sama. Vous pouvez également me retrouver en tant que traductrice sur le site d'information Dragon Ball Super France. À bientôt!